Quand on est indépendant, on a envie d'avoir le contrôle sur tout ce qu'on fait, mais dans la vie, c'est impossible. Je suis éducateur spécialisé et éducateur sportif. Je mène des ateliers autour du MMA, sport de combat, pour les structures sociales, médico-sociales et d'insertion professionnelle. J'interviens aussi bien sur des jeunes dans le cadre de la prévention de la délinquance que dans le handicap, voire même pour les personnes âgées. L'idée, c'est de montrer au grand public que la discipline est vraiment accessible à tous et qu'elle ne brille pas seulement par le biais de la compétition. J'ai démarré la neuropédagogie dans le cadre de mon travail, sachant que je suis indépendant. J'ai besoin de focaliser, d'organiser mon travail de manière optimale, un peu comme le MMA. Dans un combat, l'objectif c'est d'être le plus optimal possible et qu'il y ait le moins de fioritures possible. Dans le travail, c'est exactement la même chose. Quand on est indépendant, on a envie d'avoir le contrôle sur tout ce qu'on fait, mais dans la vie, c'est impossible. Être capable de prendre du recul, être capable de mieux analyser les tâches justement pour prendre de la hauteur et de réfléchir sur ce qu'on fait. Au bout d'une quinzaine de séances, j'ai commencé à ressentir les bienfaits. Ça me permet d'être plus relâché, plus détendu, moins en train de tourner chez moi, à faire les 100 pas, à réfléchir sur quelque chose qui des fois est relativement insignifiant, mais qui prenait une ampleur, on va dire, psychologique pendant un temps beaucoup trop long où je pouvais faire autre chose et travailler sur autre chose. Et ça m'a permis justement de me relâcher, d'être plus détendu psychologiquement pour justement améliorer mes performances. Avec Gaëtan, on a pour projet de travailler ensemble en partenariat afin d'associer le sport santé, en particulier le MMA, et la neuropédagogie a permis d'améliorer des performances qu'on ne voit pas forcément, comme le temps de réaction, qui est essentiel en MMA, vu que les actions sont très rapides, des fois en microsecondes, j'ai envie de dire. Je pense que ça peut être un apport très intéressant pour les personnes que j'accompagne, afin d'individualiser justement leur accompagnement. L'idée, c'est d'avoir une complémentarité entre le MMA et la neuropédagogie. Sur beaucoup de publics que j'accompagne, il y a souvent une problématique autour de la confiance en soi. Pour exemple, sur un de mes ateliers, j'ai croisé un jeune qui avait beaucoup de mal à se concentrer. Ses temps de concentration avaient beaucoup de mal à dépasser les 20 secondes. J'ai contacté Gaëtan pour lui demander si ça pouvait être en lien avec la neuropédagogie et comment travailler ça. Il m'a expliqué que oui, et je pense que c'est un bon exemple justement pour travailler en complémentarité, pour aider ce genre de problématique, parce que malheureusement, s'il n'est pas capable de se concentrer, il n'est pas forcément capable de comprendre des consignes. Derrière, ça génère de la frustration et ça peut être très compliqué par la suite. Travailler le côté physique et cognitif permettrait justement au public que l'on accompagne d'aller vers l'avant avec plus de facilité.